Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition du podcast Love Coaching. Je suis en compagnie ce soir de Rosalie. Rosalie, comment tu vas? Bah super, merci Aurélien de me recevoir. Bah, c'est un C'est un plaisir. honneur. C'est un plaisir vraiment de te recevoir. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on avait parlé de se faire ce petit truc-là. Je me rappelle au tout début, lorsqu'on on s'était un peu présenté dans la formation, etc. On s'était dit ouais, ça pourrait être sympa de faire un petit talk show. Donc je suis content que ça puisse se concrétiser enfin. Ouais. Et donc on a déjà quelques petites personnes qui sont là dans le chat. Coucou Pauline, coucou Sekaira. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, en plus, on se retrouve tous les deux pour un sujet qui quand même nous tient un petit peu à cœur, puisque c'est sur les relations à distance. C'est un sujet, je pense qu'on peut dire que presque on le maîtrise, hein, toi et moi, parce que de par nos histoires respectives. Et du coup, pour commencer, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne te connaissent pas, mine de rien, je vais t'inviter à te présenter, nous donner ton parcours rapidement et ce que tu as fait jusque-là dans ta vie. Ouais. Alors je m'appelle Rosalie, j'ai 25 ans et je suis coach en relations amoureuses depuis février 2021. En fait, on a été diplômés en même temps avec Aurélien. Donc C'est ça. on a eu la même formation et donc voilà, je suis coach depuis presque un an. Et avant ça, j'ai fait de la communication pendant 5 ans. Voilà, mais ma passion, comme Aurélien, pour nous, c'est l'amour, les relations amoureuses, les histoires des autres. Ça nous passionne, ça nous fascine. Donc voilà, on va en parler là. Ah ouais, Mais en effet, je pense, c'est un sujet qui nous concerne bien. ouais, c'est clair, c'est un sujet qui nous passionne et c'est vrai que ça, en plus, ça a tout de suite bien matché entre nous quand on s'est rencontrés dans la formation. On s'est vite bien entendu et du coup, on a pu évoluer ensemble. On a quand même pas mal galéré, hein. Faut avouer que ce format de certification était pas simple avec le mémoire à fournir, etc. Donc, c'était galère, mais on a réussi et du coup, je suis vraiment content de t'avoir. Et quand est-ce que tu as réalisé en fait que tu souhaitais devenir love coach? Ça remonte depuis longtemps ou ça a été plutôt rapide? Raconte-nous un petit peu par quel état d'esprit t'es passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai un peu fait mes études de communication un peu par dépit et puis, c'est vrai que le confinement, le covid, tout ça a vachement accéléré les choses dans mon esprit et j'avais envie de quelque chose qui me ressemblait beaucoup plus et je savais que j'avais envie de faire un métier, proche des gens et les aider, dans leur vie et en fait, naturellement autour de moi, bah, mes amis, je les aidais, je leur demandais, de me raconter leurs histoires de cœur et puis, en fait, j'étais tellement passionnée par ça et moi, je pensais que tout le monde était comme ça, quoi. Quand les histoires d'amour, pour moi, c'était un peu un sujet, je sais pas, il y a un petit côté, puis on connaît un peu la vie des gens, c'est un peu excitant de savoir ce qui se passe, en fait, dans le couple des autres et puis je me suis rendu compte que pas du tout, tout le monde était pas comme moi et je me suis dit: «Bon, bah, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose à creuser» et hem et en fait, ça a fait quoi? Ouais, c'était il y a 2 ans, même pas en fait, 1 an et demi. Je suis allée voir sur LinkedIn, j'ai trouvé cette formation un peu par hasard Ouais. et hem et après j'ai contacté Florence et tout s'est passé très vite. Et puis voilà, hein et j'ai pas hésité une seule seconde parce que c'était dingue et puis en vrai, on a eu beaucoup de chance de se rencontrer tous les 2 parce que ce que les gens savent pas, c'est que il y a 2 modules dans l'année. On est des petits groupes et en fait, nous avec Aurélien, on est quand même des jeunes, donc on fait partie des jeunes de la formation et en Ouais, fait, je me sens encore c'est un vrai peu jeune. que bah oui, on s'est hyper bien entendus et les autres personnes étaient hyper sympas et on est toujours en contact avec eux, mais c'est vrai que nous 2, on ça a matché et puis ça s'est fait hyper naturellement et puis voilà, on s'est aidés aussi dans nos mémoires, et en fait, ça a aidé d'être, je trouve, à 2. Parce que déjà que c'est pas facile comme formation, il y a beaucoup d'investissement personnel, mais en plus d'avoir un binôme, enfin d'avoir une personne sur laquelle on peut compter, avec qui on s'est écrit, voilà, hors formation, c'était important, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas, ça m'a vachement rassurée d'avoir quelqu'un comme ça,
sur qui je pouvais, m'étayer un petit peu? Ah oui, moi, je partage, vraiment ton avis. C'est je m'attendais en fait, je savais pas du tout à quoi j'allais m'attendre. Déjà, je me doutais bien que j'allais être l'un des seuls garçons, si ce n'est l'un des seuls, parce on était 2 dans notre promo et c'est vrai que, voilà, dès que je suis arrivé, je me suis dit: «Tiens, une qui fait un peu plus mon âge», parce que j'en c'est pas pour manquer de respect, bien entendu, mais voilà, il y avait plus et plus des personnes beaucoup plus âgées que moi et du coup, ouais, c'était vraiment fun parce que on traversait un petit peu les mêmes problématiques. Moi, c'est un peu comme toi, c'est le confinement et cetera, ça nous a tous beaucoup marqués et Mmh. du coup, pareil de mon côté, ça a vraiment commencé à ce moment-là, un peu comme toi et je me doutais pas du tout en fait, que, on pouvait en faire son métier. J'avais jamais raccroché, ça dans mon esprit. Je savais que je voulais me tourner vers l'accompagnement à la personne, mais vraiment de là à me dire que je pouvais en faire un métier, ça a été comme un choc quoi pour moi. Quand j'ai vu qu'en fait on pouvait le faire et c'est là que, un peu comme toi, je suis tombé, sur la formation de Florence, que je l'ai contacté et puis qu'après, après on s'est retrouvés, tous les 2 à ce moment-là. Donc Mais toi, avec la télé-réalité, tout ça, là, tu voyais pas, tu vois ces métiers-là? Parce que moi, quand je dis que je suis coach en relation amoureuse, on me dit: «Mais tu connais pas Lucille de la Villa des Cœurs Brisés?» En fait, moi, je ah! voyais que ça existait, mais je pensais pas que c'était si concret, en fait. Si enfin, c'est une vraie formation, c'est un vrai diplôme reconnu par l'État et en fait, c'est vrai que la majorité des personnes pensent que c'est un peu du pipeau, quoi. On va pas se mentir, Oui, c'est clair, où il y a bah, pas plus tard que tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo où voilà, on pouvait être qualifié de personnes qui se font, de l'argent sur, le désert affectif de certaines, autres personnes et du coup, il y a quand même une étiquette assez négative dessus parce que, bah, il y en a beaucoup malheureusement qui, mettent peu de professionnalisme dans ça et qui surtout, font passer leur intérêt avant l'intérêt des clients. Mais un vrai love coach, et je pense que tu me contrediras pas là-dessus, un vrai love coach, c'est quelqu'un qui va faire passer, les intérêts des autres, avant les siens et dont, en fait, le seul objectif va être de rendre heureux les personnes qu'elles accompagnent avant tout. mmh. Ouais, non, mais complètement et franchement, c'est dur même sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu tellement facile de donner des conseils, de faire des vidéos, Mmh. et en fait, voilà, il y en a qui sont très professionnels et qui sont diplômés, mais il y en a beaucoup qui se disent, love coach. Même la connotation love coach, voilà, ça fait très américain, très, business et tout, alors qu'en fait, nous, on veut vraiment aider les gens dans leur vie amoureuse mais de manière concrète et avec des vraies clés qu'on a appris. Voilà, je trouve que c'est important de dire ça, je trouve, parce que c'est vrai qu'on est toujours un peu dénigrés, quoi. Surtout par les générations, un peu plus vieilles que nous. Parce que nous, enfin, les trentenaires, on est quand même bien avancés sur tout ça et c'est un métier assez jeune, on le sait et on est très ouvert. Mais c'est vrai que quand je parle de mon métier à une personne de 65 ans, c'est pas le même regard, c'est pas le même positionnement. Mmh. Ah oui, c'est clair, c'est pas du tout la même chose et c'est vrai que n'importe qui maintenant peut se faire passer pour un love coach et moi, en tout cas, je me voyais pas du tout, commencer cette aventure-là sans une tu vois, ne serait-ce qu'une couche de certification derrière, des clés, au moins pour, ben, pas orienter les gens vers le mur parce qu'en face de nous, on a quand même des êtres humains et moi, c'était trop de responsabilité, tu vois? De juste, débarquer avec une étiquette de: «Je vais vous aider à aller mieux dans votre vie, à trouver l'amour» et pas savoir vraiment ce que je dis et ni ce que je fais, quoi. Ah ouais, non, mais c'est ouf parce qu'il y en a qui y arrivent très bien, mais moi, même en étant diplômée, même en ayant maintenant un petit peu d'expérience par rapport à l'année dernière, tout ça, j'ai encore un peu le syndrome, de l'imposteur, enfin Ah même ouais, c'est beaucoup clair. et du coup, je me dis: «Mais eux, ils y vont au culot» et en fait, ils font ce qu'ils veulent et je m'en tape, mais c'est juste que faut quand même, on a quand même des personnes en face de nous qui attendent tellement de nous, tellement de conseils concrets sur leur vie amoureuse, c'est quand même un domaine hyper important. Heu,
faut pas dire n'importe enfin, faut pas dire n'importe quoi, faut y aller doucement, faut utiliser les bons termes, enfin, Ouais. heu, Pas dire n'importe quoi et en même temps, faut dire aussi, ce que les personnes ont besoin d'entendre et pas ce qu'elles veulent entendre et du coup, c'est des fois des postures vraiment, vraiment compliquées à adopter, quoi et sans la justesse qui va bien et cetera, c'est très facile d'être trop vite blessant, de pas avoir mmh, jugé suffisamment que la personne en face de nous était prête à entendre ce qu'on va lui dire. Enfin, c'est un vrai métier, quoi, hein. C'est un vrai métier de perception, d'empathie. Donc ça ça s'apprend pas du jour au lendemain. mmh, Et donc c'est clair. en parlant de love coaching, donc ça me fait une superbe transition pour le sujet de ce soir. Donc du coup les relations amoureuses, les relations à distance, parce que aussi des relations amoureuses. Oui, Euh, et pourquoi je suis très heureux de faire du coup cette émission avec toi, c'est parce qu'on a tous les deux traversé longue période de relations à distance dans notre couple. Ça fait combien de temps, toi, à peu près, que tu es en couple? ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ah, c'est déjà énorme. Et sur toutes ces années de couple, tu chiffrerais à combien à peu près le temps que vous avez passé à distance, toi et ton chéri? Ah bah, c'est pas à peu près, nous, c'est très carré parce qu'on le sait, on a commencé à distance. Ouais, Heu on a été à distance pendant 5 ans, même plus. Ouais, non, 5 ans, ouais, 5 ans, 5 ans parce que je suis allée vivre un petit peu, chez lui en Espagne, pendant un temps, donc on va dire 5 ans. ouais, OK. Mmh. 5 ans de relation. OK, bah, c'est énorme, oui, parce que là, vous prévoyez, si je ne me trompe pas, du coup, de réhabiter, ensemble, sous peu et donc du coup, de mettre un terme, en fait, à vos distances ou c'est encore prévu que vous continuez sur ce mode de Non, non, non. fonctionnement? En fait, ça a été un peu de la distance, obligatoire parce que, il faisait ses études en Espagne, à Madrid. Et donc, quand on s'est rencontrés, il était déjà dans ses études. Moi, j'étais à Lyon à ce moment-là Ouais, et donc là, il vient de terminer enfin, il a terminé ses études, en septembre et on vit ensemble depuis 2 mois. On n'attendait que ça. Donc on vit à Paris maintenant et ça a été très long, mais franchement, on regrette pas d'avoir attendu et mais c'est du boulot. C'est du boulot. ah, c'est du Vraiment, boulot. c'est du boulot. C'est clair. C'est du boulot. Alors moi, je me suis prêté aussi à l'exercice, j'ai essayé de répondre à cette question. Parce que moi, ça fait maintenant plus de 14 ans que je suis avec ma femme. Et j'avoue que j'aurais du mal à chiffrer exactement le nombre d'années qu'on a pu passer à distance, mais je pense qu'on doit être pas loin on doit être pas loin des 5 années aussi, je pense, en Ah oui. cumulé. C'est-à-dire, ça n'a jamais été vraiment tout d'un trait. On a fait beaucoup on a fait beaucoup nos études à distance à l'étranger. Donc on a eu une période où on a même subi le décalage horaire. Euh, donc c'était vraiment intense. De combien de Et temps vous avez les horaires? ben, je crois que le plus hardcore, c'était un plus 5 heures, peut-être 5 heures ou 6 heures de différence à peu près. Ouais, je crois que. Parce qu'il y a un moment donné où elle était à Séoul et l'autre où moi j'étais à Hong Kong et à chaque fois l'autre moitié était en France. Donc c'est du plus 7 ou du plus 5 quoi. Mmh. Énorme, c'est Donc énorme. ouais, non, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc on est quand même, je suis assez content de le dire, on est quand même des preuves vivantes de bah, l'amour à Oui, distance, ça peut fonctionner. Donc ouais, ça peut clairement. fonctionner. Après, il y a pas de recette miracle. Moi, j'aime bien penser, j'aime bien dire que bah, il y a autant de types de relations à distance que de relations tout court, en fait, puisque c'est quand même assez propre à notre passé, au passé des personnes qui forment le couple, aux blessures qu'on a pu avoir, aux expériences passées qu'on a pu avoir également avec d'autres personnes. Euh, donc il n'y a pas vraiment de façon, on va dire, à proprement parler de vivre sa relation à distance, mais il y a quand même des petits fondamentaux.
Et selon toi, euh, quel est le fondamental, on va dire, qui te viendrait en tête et qui, toi, vraiment, t'as vraiment permis de te dire que, ouais, sans ça, on n'aurait pas passé un bon moment ensemble à distance et on serait peut-être pas là ensemble aujourd'hui. Attends, je crois que ta copine, elle dit sur le chat, enfin ta femme, que vous avez passé 7 ans à distance, non? C'est 7 Ouais, ans. c'est possible, hein, c'est possible vraiment. J'en profite hein, au passage que tu parles du chat pour saluer tous ceux qui nous ont rejoints. Bonjour Régis, bonjour Axel, bonjour, bonsoir. Bonsoir Axel, bonsoir Régis, bonsoir Chacha, c'est Kaira également. Bonsoir Doggy, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. On vient tout juste de commencer. Donc vous n'avez rien raté, donc c'est des personnes qui sont habituées sur les lives, donc je suis très content de les voir ce soir. Donc ouais, Les les relations fondamentaux, à distance, alors ouais, quel est pour toi le fondamental le numéro un? Alors c'est vrai que ça peut dépendre, les conseils qu'on va essayer de donner ce soir s'appliquent peut-être pas à tous, puisque comme mmh je l'ai dit, chaque relation est unique, mais il y a quand même une certaine base, je pense, à avoir. Et selon toi, ouais. pour que ça fonctionne, quel serait le fondamental numéro un? Bah, franchement, c'est tout basique, mais la communication, mais alors la communication, la bonne communication, la vraie communication, celle qui convient aux 2 partenaires, heu, c'est-à-dire, un rythme quand même, d'appels ou de messages, mais surtout d'appels, hein, parce que les messages, c'est bien, mais les appels et les FaceTime, c'est beaucoup mieux pour garder le lien et de voir la personne, comme ça, en vidéo, c'est quand même très sympa. Oui, parce qu'on On a vit la quand même dans une époque où, comparé il y a 20 ans ou 30 ans, on a quand même une panoplie d'outils en face de nous pour, bah, en final, négliger, presque réduire cette distance qui est phénoménale. Ah oui, non, mais complètement. Enfin, heu, nous, on s'appelait en FaceTime, enfin, c'était génial. J'avais l'impression qu'il était en face de moi, c'était trop pratique, je faisais l'appel dans la rue, quand je sortais du métro, enfin, voilà, ça donc ça, c'est vraiment pour moi, la base de tout et après, en fait, il faut que ça convienne aux 2 partenaires. C'est-à-dire que, bah, je sais qu'il y en a qui peuvent s'appeler juste une fois par semaine et les 2 sont très bien avec ce rythme-là. Il y en a, ça va être plus tous les 2 jours, il y en a, ce sera tous les soirs, pour raconter la journée. Moi, personnellement, j'avais quand même besoin, de raconter, mes journées. Bon, on s'appelait pas tous les soirs parce que forcément on était étudiants et donc on avait des choses, on avait nos amis, on avait notre vie à côté. Ouais. Mais, on essayait quand même de s'appeler, 3-4 fois dans la semaine, pour garder vraiment ce lien, quoi. Parce que les messages, c'était trop cool, hein, mais, honnêtement, je trouve que c'est pas très concret, c'est pas vraiment la réalité, quoi. Il y a pas d'émotion dans les messages, enfin, c'est bien pour se donner rendez-vous, pour savoir, ce que l'autre fait, mais, c'est pas vraiment, réel. Ouais, je te rejoins, c'est vrai que, tu as soulevé d'ailleurs, plusieurs points là dans ta réponse qui m'intéressent énormément. C'est déjà la fréquence à laquelle, vous vous contactez. Hem, donc cette fréquence, je pense elle doit convenir aux 2 personnes et il faut surtout qu'il y ait un équilibre de participation, aussi, entre les 2 partenaires. Sinon ça fonctionne pas. Si c'est toujours l'autre qui initialise un peu ce genre de démarche, ben, il y en a un qui va peut-être se sentir un petit peu lésé Mmh. et il y a aussi du coup, les différentes façons, qu'on peut avoir de communiquer ensemble et là-dessus, moi, je trouve que c'est un élément super important et surtout sur lequel il faut, beaucoup jouer. Hem, c'est bien d'avoir, ces petites habitudes, mais un peu comme dans une relation, de proximité, une relation, non distancielle, hem, il faut savoir un petit peu mettre de la nouveauté, mettre des petites choses originales et du coup, pour toi, c'est quoi le truc le plus original, par exemple, que tu as pu faire, à distance? Mmh, bah, moi,
Une fois, je suis venue, à Madrid parce qu'en fait, du coup, on était dans 2 pays différents, pas de décalage horaire, puis les Ouais, billets pas non plus très chers, donc ça, c'était plutôt cool, hein, de notre, malheur, c'était quand même il y avait quand même des avantages, c'est-à-dire que l'Espagne, la vie là-bas n'est pas très chère, les avions, il y en avait 8 par jour, enfin, voilà, c'était quand même facile pour se voir, mais il y avait quand même les prix des billets, tout ça, hein, que ouais, je pouvais pas y aller toutes les semaines, c'était quand même compliqué. Mais une fois, je suis allée le voir en surprise. Je lui avais dit quand on s'était rencontrés, j'avais dit, mais je viendrai te voir et je te dirai pas. Et puis voilà, je lui avais dit que je pouvais pas venir. Il m'avait pas plus posé de questions que ça. J'avais dit, voilà, finalement, je vais pouvoir venir. Et puis j'étais arrivée et il avait été tellement surpris. Enfin, vraiment, il était vraiment choqué. Donc il y avait cette fois-là. Et puis trop bien, sinon, trop bien. on voyait des petites choses. Moi, je suis très, attention, des petites attentions, donc ça peut être des calendriers de l'avent avec des mots d'amour, des cadeaux, des photos, voilà. Mais, en fait, dans le couple, c'est plus moi qui suis la romantique et lui qui est hyper présent par message, au téléphone. Donc on a trouvé notre équilibre en fait, Ouais, ça. On est hyper différents en fait, tous les 2 et en fait mais on se complète vachement, donc ça a très bien fonctionné, mais ça a été quand même il y a eu des moments très difficiles parce qu'avec la distance, on ne sait mmh, jamais vraiment ce que l'autre pense. On n'est pas là pour après une dispute, on n'est pas là pour se rabibocher bah, enfin voilà quand on se voit physiquement, quand on se regarde, c'est tellement différent qu'un appel ou qu'un message, donc ça, on ne pourra pas l'enlever, c'est clair. C'est clair. J'étais en train de penser pourquoi j'hésitais un peu, parce que j'étais en train de me remémorer un petit peu les choses un peu folles que j'avais pu faire moi également de mon côté. Et il y en avait plusieurs. Je me souviens qu'une fois, j'avais fait un peu comme toi. J'avais débarqué un peu en surprise. Alors moi, j'étais à l'époque, j'étais sur Amiens. mmh, Et Pauline faisait une année d'échange à Londres. Et donc j'avais organisé un petit peu les choses, j'avais prévenu un petit peu ses copines, etc. Et on avait tout organisé pour que je débarque en fait devant l'université où elles étudiaient pour faire la surprise. Je me rappelle, j'avais un peu flippé parce que bon, Londres, c'était la première fois que j'y allais. Dit alors c'est quel métro et tout, bah c'est celui-ci, il faut que tu prennes jusqu'à temps et tout. Puis tout était en anglais. Alors bon, heureusement, suis toujours un petit peu débrouillé en anglais, donc ça allait. Et la surprise a vraiment bien marché puisque voilà, elle m'a vu de l'autre côté de la rue et puis on s'est rejoint au milieu comme si c'était un film et tout. C'était trop cool. et mmh, puis euh, et puis une fois quand elle était à Séoul, je me souviens, j'avais fait livrer des roses. Donc va essayer de faire livrer des roses à Séoul. J'ai dû, je savais plus comment j'ai fait. J'ai réussi à récupérer l'adresse grâce à sa roommate, donc sa colocataire, et j'avais trouvé un site et tout pour faire envoyer des roses. Et ça lui avait plu de Stéphane. Donc voilà. Mais hein, il faut alimenter en fait comme dans une relation amoureuse, classique, c'est-à-dire, voir quand même assez régulièrement la personne. Hem, il faut alimenter ce lien amoureux, en fait et si ça passe pas par, une lettre ou quoi, il faut que ça passe par, c'est des attentions, c'est des petites choses qui vont faire que, voilà, on n'oublie pas, on sait que c'est passager. Ça aussi, je trouve que c'est important de le préciser. Ouais, C'est que moi, personnellement, je savais que qu'il y avait une deadline, je savais que ça allait se terminer à un moment donné et on attendait que ça hyper d'ailleurs, important ça d'ailleurs, hein, hyper important. d'avoir Déjà voilà, un point de retour enfin fixé dans le temps. exactement et donc ça, c'était sur la fin de nos études et aussi, hyper important en tout cas pour moi encore une fois, d'avoir une date. C'est-à-dire quand on se voyait, ben, on se voyait à peu près toutes les 2 3 semaines. Je voulais savoir à peu près quand j'allais le revoir pour voilà, déjà prendre mes billets et être fixée et déjà pouvoir me projeter, quoi. C'était assez rassurant parce que sinon c'est compliqué, hein, enfin, c'est difficile et en plus, ce qui était difficile pour nous, c'était que c'est mon copain est dentiste et donc il avait des études assez compliquées avec beaucoup d'examens, beaucoup de Mm. pratiques. En fait, voilà, il devait beaucoup travailler à la fin de l'année pour réussir
Et donc voilà, il y avait des périodes où il avait pas du tout son téléphone parce qu'il devait se concentrer à 100 sur ses cours. Ouais. Et au début, c'était très compliqué. On va dire les 3 premières années, heu, du coup, je savais que de mai à juillet, c'était chaud, chaud, chaud. C'est-à-dire qu'on se voyait pas du tout, donc on se voyait pas 2 mois et en plus de ça, on se parlait peu. Et et voilà, je devais toujours me dire: «Voilà, c'est parce qu'il travaille, c'est parce que là, il a pas le temps, c'est parce qu'il pense à son avenir professionnel». Mais ça reste difficile parce que dans les moments où on a des petits coups de mou, on a envie d'avoir l'autre près de soi et en fait, il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est super bien résumé et je te rejoins à 100 là-dessus, c'est vraiment pas facile. Moi, je sais que c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et qui était très difficile pour moi, à accepter. C'était de pas faire de suppositions, de de comprendre que, oui, OK, quand on va en échange, on fait quand même pas mal la fête parce que j'ai été en échange, donc du coup, je sais ce que c'est. Mais il y a quand même beaucoup de taf, à fournir également pour passer le semestre les semestres et donc en plus avec le décalage horaire, moi j'ai eu beaucoup de mal par moment à juste, rester calme, à rester concentré un peu sur ce que moi je pouvais faire, de mon côté et à pas paniquer, à pas être, en manque et cetera, j'en ai beaucoup souffert et hem et c'est vrai que tu l'as évoqué également quand il y a ne serait-ce que, ben, des petites tensions un peu aussi, à gérer, tout est multiplié par 10. Tout est multiplié par 10 et du coup, ça aussi c'était pas évident, à distance. Mais le conseil numéro un que je pourrais donner là-dessus, c'est vraiment de pas laisser traîner les choses et de pas laisser traîner le flou et de vite avoir les conversations qui vont bien lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un petit froid ou un petit, tu vois, une petite dispute qui est en train d'éclater. Ouais, complètement. Bah, en fait, c'est ça, c'est que moi et j'ai trouvé des avantages à la relation à distance parce qu'en 5 ans, j'ai eu le temps d'y réfléchir et je t'en parlerai après, mais c'est qu'en fait, il y a quand même un énorme inconvénient, c'est que quand, ça va pas ou quand il y a une dispute, on peut raccrocher et on peut mettre son téléphone en mode avion, le couper, partir en soirée, faire autre chose. Et en fait, c'est facile. C'est plus facile de faire ça, souvent, que de se confronter, de se dire: «Bon allez, là on s'appelle, en FaceTime, on va discuter de ce qui se passe. Là, tu as mal interprété C'est clair. ça, hier soir, ci s'est passé ça». Et en fait, c'est vu qu'on est loin, que c'est très fatigant, je trouve, émotionnellement. C'est facile, moi, plein de fois, j'ai raccroché au nez, parce que, j'étais énervée et que j'étais en colère et que là, j'en avais marre et que, bah, c'était facile sur le moment, sauf qu'après, il faut se retrouver, il faut se reconnecter avec l'autre, il faut parler, il faut discuter et en fait, ça met encore plus de temps. Donc c'est ça, c'est ce que tu disais, il faut souvent et en fait même plus parler que quand on est ensemble, physiquement, régulièrement en tout cas. Parce que, C'est tout clair. est sujet à interprétation, tout est sujet à dispute. Enfin, franchement, nous, au début, c'était dispute sur dispute, quoi. Mmh. Tout le temps et je me dis: «Comment je vais faire pour continuer comme ça?» On n'avait même pas de date, en fait, vu qu'il est dans ses études, moi, je savais exactement quand il allait terminer, mais lui, il savait pas trop, donc il savait pas on n'avait pas trop de c'était un peu flou, quoi. Donc c'était vraiment, c'est difficile, quoi, Mmh. vraiment. Ouais et il y a un truc super intéressant que tu as évoqué sur lequel j'aimerais revenir, c'est, le fait de communiquer énormément et il y a un piège, moi, dans lequel je suis assez régulièrement tombé, pour être honnête avec vous, c'était de tomber dans la surcommunication et surtout le surquestionnement. Parce que tu es à distance, tu as aucun visuel, aucune connaissance précise de ce qui peut se passer chez l'autre et du coup, par moment, tu le harcèles un petit peu de questions, tu lui demandes énormément d'attention. Moi, ça m'est arrivé énormément de fois et c'est des périodes qui ont pu générer, après des petites disputes. Heu donc c'est vraiment aussi faire attention à ça. OK, c'est bien de communiquer et cetera, mais il faut pas oublier qu'on est dans une relation à distance et qu'on ne peut pas abuser, des outils de communication dont on a pour, ben, du coup, se mettre à étouffer un peu l'autre. Mmh. Et oui, parce que l'autre, il a aussi sa vie. Même si on a envie d'être, hyper présent,
ça reste différent et en effet, il faut quand même garder ce lien, mais il faut pas l'étouffer ce lien. Mmh. C'est pareil, hein, de toute façon, il faut l'alimenter, mais pas non plus être trop, 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 trop là parce que en fait, on peut c'est difficile aussi de gérer sa vie, de gérer, son travail, ses amis, en plus, les messages, les appels, enfin, Clair. c'est une organisation quand même, hein. Bah, c'est aussi l'un des avantages des relations à distance, c'est que du coup, on a du temps pour tout le reste. On a du temps pour la famille, on a du temps pour les amis, on a du temps pour nos projets pro, parce que tout le temps qu'on ne met pas dans la relation, dans une relation physique classique, et ben on le met ailleurs. Donc ça peut être un des points positifs, mais du coup, tout l'enjeu est de trouver son équilibre et de pouvoir bah, jongler entre le temps que j'accorde à mon compagnon, à mon chéri, et celui que j'ai dans mon rythme quotidien, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, moi, ça m'a tellement aidé la relation à distance et en fait, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard et honnêtement, au début, je l'ai vraiment vu comme quelque chose de très négatif. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, on va être loin l'un de l'autre, dans 2 pays différents» et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était un cadeau parce que j'ai pu me concentrer à fond sur ma vie, hem, parce que voilà, avec mon copain, on est hyper fusionnels Ouais, et on aurait pu avoir tendance à pas s'enfermer parce que, on avait déjà eu des histoires avant, on avait envie que ça fonctionne, mais on aurait pu avoir tendance quand même à, être beaucoup ensemble et peut-être, moins se concentrer en fait sur nos études et on était quand même dans un moment charnière de notre vie ouais. et et moi ça m'a permis de terminer ces études de communication et d'enchaîner quand même sur, le love coaching et en fait j'aurais peut-être pu faire ça avec lui, à mes côtés mais là j'étais focus sur moi et sur ma vie, aussi, ma vie sociale. J'ai pu vraiment développer un groupe de copines et j'étais voilà, j'ai et en fait, là, maintenant qu'il est présent, physiquement dans ma vie, bah, voilà, c'est génial parce qu'on arrive, tout naturellement à faire la part des choses. Mmh. On a notre vie à tous les 2, on a nos amis, on a notre travail et tout est bien, tout se lie parfaitement Tout est bien et il ficelé. y a exactement et ça, c'est un cadeau de la relation à distance. C'est-à-dire que, ça aide en fait aussi à ne pas être trop fusionnel, à ne pas être trop, avec l'autre. Ouais. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour avoir fait un peu les 2, du coup, là, tu un éventail de compétences que tu acquiers au fil du temps qui est assez impressionnant. Oui, Parce que ouais, mais ça tu en acquiers, totalement, plein d'autres lorsque quand tu vis avec ton compagnon. C'est encore un autre travail de de compétences à acquérir. Mais en tout cas, celui sur, la maturité, la patience et ne pas s'oublier dans la relation, c'est sûr que les relations à distance, c'est un très beau tremplin pour, apprendre à vivre ça et à du coup, à trouver un superbe équilibre ensuite derrière, dans la relation lorsque, bah, on passe à la phase, de vivre ensemble, mmh, derrière quand c'est le cas, la plupart du temps. ouais. Bah, génial! Écoute, c'est déjà super la conversation qu'on a eue. Moi, j'avais une autre petite question pour toi. Quelle a été, bah, si jamais tu devais refaire, un peu différemment, les choses avec, tout ce que tu as appris là depuis maintenant, heu, presque un an ou 2 de coaching, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais un petit peu différemment dans ta relation à distance? Bah, franchement, je regrette ce que je t'ai dit, de raccrocher comme ça, quand il y avait une dispute, parce que j'étais énervée, que j'arrivais pas à gérer, parce que j'avais trop de choses à dire et en même temps, trop plein d'émotions, et souvent je raccrochais et après, bah, je reprenais mon téléphone une fois que ça allait un peu mieux. Mais ça, bien sûr, je le prendrais différemment. Mais je trouve quand même, même si avant je faisais pas ce métier, qu'avec mon copain, enfin moi j'ai 25 ans, du coup on s'est rencontrés, j'en avais 19, on a quand même grandi ensemble, donc et Mmh. lui pareil. Donc en fait, on s'est vachement nourris l'un de l'autre et lui il m'a tellement apporté et c'est aussi grâce à lui que je fais ce métier. C'est parce que, il m'a montré une facette de l'amour que je connaissais pas et C'est beau. puis parfois c'est lui le le mature du couple alors que c'est moi qui fais ce métier et il me propose des solutions et je lui dis: «Mais
tu as raté ta voix, là, franchement. Et franchement, il m'épate, vraiment, il m'épate. Donc, je ferais des choses différemment. En fait, je fais encore des erreurs maintenant. Donc, je crois que non. En fait, j'ai fait les choses comme je les ai senties. Et lui, c'est pareil. Et non, je ne changerai pas grand-chose. Ma manière de communiquer, ça, c'est sûr que parfois, je peux être un peu agressive. Mais sinon, non. Ah, je réagis sur ce que tu venais de dire vis-à-vis de l'importance que ton homme a pour toi dans ton métier, parce que je partage, mais à 200% cet avis-là, et de façon très personnelle, c'est d'ailleurs, j'avais d'ailleurs eu quelques mots là-dessus lors de mon échange de vœux pour mon mariage, et j'avais dit que bah, derrière. Derrière tout bon coach, il y a souvent un bon superviseur. Et en l'occurrence, mon superviseur à moi, c'est également ma femme. Et souvent, des fois, je me dis, mais en fait, mais c'est elle la love coach, c'est pas moi. C'est elle la love coach parce elle a pratiquement tout compris sur tellement des sujets. Et c'est vraiment important d'avoir ce pied-là, cette force-là à nos côtés. Donc ouais, ça m'a fait bien sourire, et je suis content que tu le partages en tout cas. Ah, mais complètement. Et d'ailleurs, je me dis, les personnes qui n'ont pas une personne comme ça avec qui ils peuvent discuter de tout ça, c'est quand même un métier, on parle sans cesse d'amour, 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 d'amour. Et donc, parfois, quand ça va pas dans mon couple, parler d'amour, c'est délicat. Et en fait, enfin voilà, on baigne là-dedans. Donc, moi, de l'avoir à mes côtés et de pouvoir lui en parler et qu'il comprenne. Et c'est un peu mon manager aussi, franchement. Il me dit là, il dit là, faut que tu mettes un peu de distance. Et en fait, enfin, c'est grâce à lui que je fais ce métier, vraiment. Je le remercierai quand je serai une love coach hyper reconnue dans le monde. Et déjà, je le remercie au Et quotidien j'aimerais parce que. avoir des mots tout particuliers pour cet homme assis au premier rang. Quand tu feras ton one woman show. Ouais, Et ouais, non, de je te ouf. vois déjà. Ça t'ira bien. Ouais, mais c'est vrai que j'ai essayé de réfléchir aussi à la réponse que je pouvais apporter à cette question-là, sur qu'est-ce que j'aurais fait différemment. Euh, Moi, je pense que c'est ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est dans le contrôle que je pourrais avoir de moi sur bah, les projections que je me fais lorsqu'il y avait des temps où tout simplement elle répondait pas à mes Mmh. messages, tout simplement parce que soit elle ne pouvait pas, soit parce qu'il y avait un décalage horaire hyper important. Et, et moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup pénalisé d'être là le matin, attendre le message. Enfin, c'était même pas le matin, c'était en fin de journée en général. J'attendais en fin de journée du coup qu'elle se réveille. Euh, et c'était compliqué pour moi. Il y avait des moments où là-dessus, voilà, c'était très difficile. Et je pense que D'accord. la confiance qu'on peut avoir en l'autre, bah, elle peut jamais être au top du top. S'il y avait un conseil numéro un, parce que souvent c'est les questions qu'on voit apparaître lorsqu'on parle de relations à distance, c'est ah ouais, mais comment tu fais pour avoir confiance en lui, etc. Comment tu peux être sûr que, bah, pour parler un petit peu d'infidélité, parce que c'est aussi Oui. ce genre de sujet-là qu'on aborde dans les relations à distance, c'est vrai, comment tu fais. Euh, Bah, je pense que la réponse à ça, c'est que bah, tu fais pas, tout simplement. Il y a des fois où tu vas avoir plus confiance que d'autres jours, et c'est ok. Et en fait, il faut juste savoir, dans les moments où c'est un petit peu plus down, savoir relativiser, peut-être avoir des méthodologies pour s'aérer un petit peu l'esprit, sortir avec ses potes, etc. Mmh. Et, c'est plus ça, c'est se dire que ben, lorsqu'on entre dans une relation à distance, euh, il faut qu'on sache que bah, ça vient avec son petit lot d'inconfort, avec beaucoup de points positifs. Hein, t'en as évoqué beaucoup, mais si à un moment donné, en fait, bah, ça devient trop compliqué pour nous et qu'on n'arrive tout simplement pas, malgré tous les outils dont on dispose,
à faire en sorte que ça fonctionne bien, bah, c'est là qu'il faut se poser les questions, à savoir, bah, est-ce que je suis fait pour cette relation à distance ou pas. Et des fois, c'est des questions qui sont compliquées et c'est compliqué de répondre, quoi. Parce que Mmh. voilà, on a beau vivre dans une époque où la distance ne veut plus rien dire, parce qu'on a tellement de moyens à notre disposition pour voyager, tellement de moyens pour communiquer, que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. J'en profite pour faire une parenthèse. Merci Nana pour ton abonnement. Merci, merci. Euh, ouais, donc voilà, c'est pas toujours évident. Non, c'est Euh, sûr, je regarde un petit évident. peu le chrono, donc il nous reste une petite quinzaine de minutes. On va essayer de finir à 19h pile, puisque Rosalie a des petites choses de prévues avant, donc on va essayer de pas déborder. On a encore quelques questions sur le coude, sauf si tu voulais peut-être éventuellement rajouter quelque chose sur ce que je viens de dire, Rosalie, tu n'hésites pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, hein. Enfin, c'est du travail, mais l'interprétation, la confiance, enfin, c'est des moi, j'avais pas du tout confiance en lui parce qu'en même temps, on s'est mis ensemble et on était directement à distance et ce qui a fait, que j'ai eu confiance en lui, ça a été, en fait, le temps. J'ai vu avec le temps que même s'il sortait, en plus, je vous laisse imaginer les soirées espagnoles, en fait, là-bas, la fête, c'est, plus et C'est clair. en fait, il me mettait en confiance et même si voilà, il sortait beaucoup avec beaucoup, beaucoup de personnes, bah, que je connaissais pas forcément parce qu'il est dans des études où c'était une grande fac, il y avait beaucoup de monde tout le temps, bah, de nouvelles personnes différentes, chaque soirée. Même si je connaissais ses amis proches, il y en avait plein que je connaissais pas. Ouais. Bah, en fait, voilà, avec le temps, en fait, c'est le temps et puis moi, quand j'y allais, parce que j'y allais beaucoup, plus que lui au début, parce que j'adorais l'Espagne et que ça coûtait moins cher. Heu, bah, je rencontrais ses amis et je voyais ses soirées et voilà et c'est en fait, je sentais aussi que c'était quelqu'un sur, qui, je pouvais compter, et parce que même quand on allait en soirée, bah, il me présentait, et voilà, il y a eu en fait, le climat de confiance s'est installé comme ça Ouais. et voilà, il me disait: «Ouais, voilà, c'est ma copine, voilà, elle est à Lyon, elle fait ça» et voilà et au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître tous ses amis et après, bah et vraiment, il sortait, je m'en tapais un peu, quoi, parce que moi, le plus important, c'est qu'il aille bien, qu'il profite et qu'après, bah, il rentre pas, Il rentre pas, trop ouais. tard. C'est- Mais franchement, voilà, c'était, alors oui, bah, bien sûr, hein, des filles, et même pour nous, en tant que femmes, bah, des hommes séduisants, il y en a et il y en aura partout, tout le temps. Mais c'est une question de c'est pour ça que je trouve que c'est même au-delà de la confiance, parce qu'on peut avoir confiance et malgré ça, voilà, il faut quand même, garder un lien, permanent avec la personne parce que, bah, voilà, oui, on se fait draguer parfois et il faut aussi se dire: «Bon, bah, là, cette personne, elle me plaît, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup, là, de tout gâcher?» Et est-ce que voilà, il faut pas non plus laisser trop de portes ouvertes, il faut pas être non plus trop, ça aussi, c'est important. Moi, Théo, il me disait souvent: «Bah, voilà, quand, je rencontre quelqu'un, directement, je dis que j'ai une copine qui est à Lyon, qui fait de la communication». Voilà, directement, Mm. il essaie de le placer Ouais. pour pas, en fait, qu'il y ait de place à de la séduction. À l'ambiguïté, ouais. Mmh. Ouais, non, ça c'est un point tellement important aussi, c'est que il y en a, ils disent ouais, mais comment tu gères ça à distance, etc. Oui, mais en fait, dans un couple, que tu sois à distance ou pas, des sollicitations extérieures, il y en aura toujours. Et de penser Complètement. que ben en fait c'est la distance qui va la plupart du temps accentuer ça. Et encore, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai plus l'impression que c'est même justement à distance qu'on est le moins tenté de faire en fait de la tromperie ou d'aller voir ailleurs, parce que moi, de mon côté, ça ravivait tellement mon amour pour ma femme que en fait j'avais même pas envie en fait de penser à autre chose que à elle et à notre relation. Et ça aussi, c'est un gros point positif des relations à distance. C'est bien une chose que je retiens, c'est que ça a validé encore plus l'amour que j'avais pour elle et mon envie de continuer dans cette relation. Donc Ouais, mais je suis d'accord parce qu'en fait, si le manque n'est pas trop long, et suffisamment supportable pour les 2, en fait, c'est
génial de se manquer. Vraiment, le désir, en fait, il monte Ouais, et en fait, si les 2 sont dans la même dynamique et qu'ils mettent la même énergie pour se parler et pour, booker une date, pour se voir, mais c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on se manque, on bon, alors il y a le côté où on vit du coup que les bons moments et ça, c'est peut-être un aspect négatif, du coup, ça c'est peut-être, en fait, c'est bien tant la relation à distance, mais c'est ce qui est bien aussi, c'est de se confronter à l'autre et de se voir dans le ouais, quotidien, même c'est dans les clair. moments difficiles. Mais au début, en tout cas, enfin nous, moi, je suis vraiment tombée amoureuse de lui, parce qu'il y avait aussi cette distance protectrice pour moi parce que j'étais obligée, en fait, de prendre, bah, de faire ma vie, d'avoir des amis et distance aussi qui m'a permis de se manquer et bah, de voir tous les aspects positifs de notre relation, de l'appeler, voilà, de comprendre réellement comme il était et sa Mmh. personnalité, de l'écouter beaucoup parler, de se voir en vidéo et en fait et après quand on se voyait forcément c'était incroyable. Puis on avait plein de choses à se dire et à Ah, c'est vivre. clair. C'est clair. C'est toujours le feu d'artifice. Alors, j'ai profité des petites quinzaines de minutes qui nous restent pour répondre à quelques questions qu'on a reçues et notamment une que j'ai trouvé super intéressante et qui nous demande en fait, à quel moment on peut définir une relation comme étant une relation à distance. Est-ce que c'est un facteur de nombre de fréquences, c'est-à-dire du nombre de fois qu'on se voit à l'année, ou plutôt un facteur de distance? Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est un facteur de distance. Je sais pas trop ce que t'en penses. Ça pourrait être un peu les deux en fait, hein. Un mix des Mmh, deux. moi je suis d'accord, peut-être plus distance, parce qu'en fait au début d'une relation amoureuse, de pas se voir hyper régulièrement, c'est normal et c'est presque, mieux. Je trouve. Donc c'est peut-être vraiment plus la distance, géographique Ouais. qui fait qu'on appelle ça une relation à distance. Parce que En fait que ils peuvent vivre, par quelque chose exemple, ils vivent dans deux pays différents, mais s'ils se voient tous les jours, est-ce que ça compte toujours comme une relation à distance? C'est le gars qui va tirer par les cheveux. c'est pas possible. Genre, ils ont de l'argent, ils arrivent quand même, voilà, jet privé. Voilà, je suis en relation à distance, mais bon, on se voit tous les jours. Non, mais donc ce n'est pas possible, mais distance plus imposée, tu vois? Je me dis Ouais, plus c'est quelque chose qu'on nous pas de notre volonté, des 2. ok. Ouais, mais cette question est difficile, je trouve, parce Elle est pas que facile. Ouais. c'est pas facile du tout, parce qu'en fait, Je pense que on ça aimerait dépend de chacun. Il y en a pour qui, voilà, faire 200 kilomètres, bah, c'est une relation à distance. Pour qui, bah, c'est plutôt de l'ordre de, oui, traverser 5 frontières. Euh, c'est pour ça que je disais, ouais, un peu au début du live, que bah, il y a autant de relations à distance différentes qu'il y a de couples au final qui vivent comme ça, puisque bah, chacun aura sa définition, chacun aura sa propre manière de faire et sa propre sensibilité au final à ça. Et c'est pour ça qu'avant de s'engager dans une relation à distance, il est important bah, d'être au clair avec ces choses-là. Savoir si oui ou non de notre côté déjà c'est faisable avant de se mettre en ouais. action pour que ce soit faisable ensemble. C'est vrai qu'on parle pas peut-être, nous, parce que ça nous paraît, déjà nous, ça y est, c'est fini cette relation à distance, mais Over. je le point financier de ça, c'est que, moi, je me souviens quand on me dit: «Tu vas toutes les 3 semaines en Espagne» et en fait, ça va que l'Espagne, surtout quand j'étais à Lyon, parfois j'y allais en train. Je Ouais. faisais, Lyon, Montpellier, Montpellier-Madrid en train. Donc c'était vraiment pas cher. Maintenant, c'est beaucoup plus cher, ça a vachement augmenté depuis, le covid. Mhm. Mais même en avion, c'était vraiment pas grand-chose et puis, vu que j'étais en études, voilà, je pouvais quand même, j'arrivais en fait à y aller 3 jours, assez régulièrement. Mais voilà, il y a C'est aussi déjà pas être mal. disponible et le côté financier, oui, parfois, enfin, je faisais quand même vachement attention à mon argent parce que, bah, ma priorité, ça restait Théo et j'avais quand même envie, pour moi, si je ne pouvais pas le voir à cause de l'argent, enfin, c'était pas possible, quoi. Déjà que c'était difficile, je mettais tout en œuvre, en tout cas, pour, essayer d'avoir, de l'argent. Puis après, vu qu'on était étudiants, bah, quand on était là-bas, enfin, quand on était à Madrid,
On n'allait pas tout le temps au restaurant parce qu'on savait que l'argent qu'on mettait dans ces billets d'avion, Ouais, voilà, c'est de l'argent qu'on avait plus, pour les activités, mais en fait, on se disait que rien que de se voir, c'était déjà, énorme, donc déjà un truc les de ouf, ouais. restos, ça reste pas grave. Voilà, c'est ça. OK. Alors j'en ai profité du coup, pour faire un peu quelques recherches et là encore, je mens un petit peu puisque en vrai c'est ma coach, ma love coach personnelle, Dixit ma femme qui m'a soumis, cette idée. Elle m'a Mmh. parlé elle est tombée sur un article qui parlait des célicouples. Donc si ça ne vous parle pas du tout, les célicouples, en fait, c'est des personnes qui sont, en relation, donc qui sont en couple, qui vivent, dans la même ville, mais pas dans les mêmes appartements. Donc ils vivent vraiment, en fait, leur vie de leur côté, mais ils se définissent comme étant en couple. Hem, Quel est ton regard là-dessus, toi? Tu tu avais déjà entendu parler? Parce que moi, je t'avoue que, ça le terme, en fait, en lui-même, je l'avais jamais entendu, mais bon, j'avais pas de mal à concevoir que ça puisse, exister ce genre de relation. Ouais, bah, alors j'avais jamais entendu, ce terme en tout cas. Mais par contre, des couples, enfin, est-ce que c'est bien ça? C'est des couples donc qui sont dans la même ville ou qui sont très proches géographiquement, mais qui veulent pas vivre ensemble? Exactement, ouais, pour diverses raisons. Il y en a pour lesquelles, par exemple, voilà, l'un a des enfants, l'autre, du coup, débarque un petit peu dans cette petite famille-là qui est en train d'être recomposée et par respect pour le rythme de vie des enfants, par exemple, décide de continuer de vivre leur vie, séparément. C'est un exemple. Et il y en a par contre, c'est vraiment par choix, par conviction. Ils Mmh. vivent beaucoup mieux leur relation en étant chacun de leur côté et en gardant en fait cette forme d'indépendance pour eux. Enfin, d'indépendance pour eux, ouais, super le pléonasme. Ouais, Donc cette forme d'indépendance, tout simplement. ouais. Bah, déjà chacun fait en fait, parce que c'est tellement touchy, je trouve, de parler des relations amoureuses sur les réseaux, tout ça. Moi, je le vois là, sur Instagram, je commence à me faire un peu incendier, «Oui, mais moi, mon couple, il est comme ça et c'est très bien, mais bon, c'est l'amitié». En fait, T'as envie de lui dire oui, OK. très bien, très bien. Et laisse-moi, oui, bon, bah, c'est un autre sujet, mais je trouve qu'au début, c'est hyper important d'avoir chacun son chez soi. C'est fondamental même et de pas précipiter les choses. Là, je trouve que l'allié de l'amour, c'est le temps. Le temps, le temps, le temps, parce qu'avec le temps, on comprend les choses, avec le temps, on devient, Ouais, plus de recul, on devient plus empathique, l'amour grandit, en tout cas, ça va dans ce sens-là. Mais par contre, à un moment donné, et je pense que tu vas me rejoindre sur ça, parce que je trouve que ça fait un peu sens à notre formation et à ce que Florence nous a un peu appris, c'est que il y a des étapes dans le couple et je trouve que vivre avec l'autre, ça fait partie d'une étape. Pas seulement emménager ensemble, en fait, c'est même pas l'achat d'un appartement ou la location ou n'importe quoi, ouais, c'est plus l'étape que ça crée, dans le couple, c'est-à-dire au lieu d'être chacun de son côté et de vivre des choses dingues à 2, c'est en fait, on va pas du tout fusionner, mais on va être une équipe, on va être un binôme et on va vivre ensemble les choses dans les bons, comme dans les très bons, comme dans les mauvais moments, et ça va être un travail et en fait, le lien et la connexion, elle peut que augmenter, elle peut que être dingue, je trouve, en vivant avec l'autre. Parce que, ouais, bah, alors oui, forcément chacun de son côté, ça peut être génial, mais j'ai peur après voilà, hein, c'est que mon avis, que ça qu'il y ait quelque chose peut-être en moins, que, hem qu'à un moment donné, bah, ça reste un peu un peu superficiel, tu vois ce que je veux dire? oui, je pense que je vois ce que tu veux dire. C'est parce que je me suis posé la question également et c'est surtout dans dans le vivre avec l'autre au quotidien. Alors on n'est jamais à 100% dans l'intimité de l'autre et d'ailleurs c'est très très bien ainsi et j'encourage tout le monde à conserver son petit jardin secret. Heu, mais c'est vrai que moi j'aurais l'impression de manquer en fait, certaines, une authenticité de l'autre que je ne peux voir que dans certains moments bien précis, tu vois? Et Mmh. hem et je te rejoins là-dessus dans le sens où moi, bah, ouais, c'est vrai que ça me conviendrait pas, par exemple, ce genre de relation, tout simplement. Mais je peux concevoir qu'il y en ait pour lesquels ça fonctionne très, très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes
qui sont très bohèmes, très aventuriers, qui aiment cette indépendance et qui pour autant souhaitent avoir un amoureux près d'eux, près de soi. Et donc du coup, moi je porte un regard vraiment positif tant que ça vous convient. Encore une fois, c'est toujours la même chose. L'essentiel dans l'amour, c'est de s'écouter Mmh. soi, de se Bien respecter, aussi. d'avoir le respect de l'autre et le reste, la forme, on s'en fiche presque. Mais Mmh. c'est vrai que Mais voilà. de sortir aussi de sa zone parce qu'en fait, sans le vivre, on ne sait pas trop ce que ça donne. On sait pas trop où, on connaît pas trop nos limites en fait. C'est en le vivant qu'on si on apprend à se connaître, à vraiment voir comment est Mhm. l'autre, à se voir au quotidien. Donc je pense que peut-être à la limite, la solution ce serait d'essayer avant de se dire: «On va être chacun de notre côté, on va faire chacun notre vie, Ouais, puis on se verra, de temps en temps», voilà. C'est de voir et alors après il y a des situations comme par exemple, voilà des personnes, qui ont des enfants, des jeunes enfants qui, voilà et ça ça c'est je trouve c'est encore différent, c'est encore à part. ouais. Mais là, je parle plus des personnes, voilà, nous on n'a pas encore d'enfants, on a encore, cette liberté de voilà et là, c'est en fait, c'est un step de vivre avec l'autre. Au-delà d'emménager ensemble, c'est vivre des choses, différentes et c'est surtout en fait, c'est accepter l'autre et je trouve que c'est tellement toujours des remises en question. Enfin, toi Aurélien, tu dois mieux le savoir que moi parce que ça fait plus de temps que tu vis avec ta femme. Hem, mais, c'est tu as dû tellement évoluer et votre couple a dû tellement évoluer depuis que vous vivez ensemble. Ouais, oui, il y a eu le passage par tellement, tellement, tellement de phases différentes et là, on est encore dans une nouvelle phase avec le mariage et cetera. Donc ouais, c'est un truc de fou. Comment évoluer, à côté de quelqu'un, nous fait prendre, un chemin, aussi enrichissant. Heu, donc ouais, non, je te rejoins là-dessus, en tout cas, c'est sûr. Je vois qu'il reste 2 petites minutes, Rosalie. J'ai peut-être une dernière question, rapidement à te poser, avant ensuite de te libérer. Hem, du coup, en sachant un petit peu tout ça et vu tout ce qu'on s'est dit, est-ce que tu penses que ce genre de relation, donc les équipes serait équivalent, à une relation à distance? Moi, j'aurais envie de dire que mmh, c'est quand même un petit peu différent quand même parce qu'il y a quand même en plus cette facilité de se dire que l'autre est à portée de câlin, quoi. Mmh. Pas Mmh. mal, pas mal. Mais en termes de, tu vois, de rapprochement, de construction dans un couple, c'est vrai que la question se pose et c'est pas facile à répondre, hein, Mmh. honnêtement. Moi, je trouve enfin, c'est quand même 2 choses bien différentes, hein. Ouais, C'est clair. c'est un choix, le CELI-couple, de ce que je comprends et j'ai l'impression que c'est très, sociétal. Heu, Pas que l'ancien modèle était, super et de vivre avec, son conjoint à partir de 22 ans, faire des enfants à 25 et voilà, c'était bien. Mais, je trouve que, la relation à distance, généralement, c'est pas un choix et donc heu et donc on fait avec et on se bat un peu au quotidien pour, retrouver, l'être aimé et pour retrouver des solutions pour, se Mmh. retrouver. Alors que le CDI couple, c'est j'ai l'impression quand même chacun de son côté et puis on verra. Voilà. Après moi, j'en ai pas trop dans mon entourage, je sais pas trop, Ouais, moi non plus. J'en ai pas vraiment. En fait, si j'en ai, c'est plus que c'est des personnes qui sont en début de relation, donc du coup qui sont pas encore à ce stade-là. Mais pas encore de qui ont vraiment, heu, pris la décision de vivre dans ce format-là. Alors, on me dit ouais. les questions du public. C'est vrai qu'il y avait une petite question aussi rapide, c'est que beaucoup de gens préfèrent rompre plutôt que de poursuivre une relation à distance. Vous en pensez quoi en tant que love coach, nous demande Pauline. Moi là-dessus, j'ai envie de dire que c'est pas plus mal dans le sens où encore une fois, les relations à distance, c'est pas fait pour tout le monde. Si la personne juge que c'est préférable pour elle
de rompre parce que ça lui demande trop d'efforts, parce que c'est trop compliqué pour elle, que ça devient limite toxique, alors oui, la meilleure des solutions pour moi, c'est de rompre. Après, voilà, il y a toujours des efforts à faire, toujours des bonnes questions à se poser. Euh, Là-dessus, je sais pas ce que t'en penses, Rosalie, mais Non, moi, je je suis d'accord. porterais plutôt cet avis-là. Non, c'est ça. Totalement d'accord avec toi. Eh ben, écoute, je pense que ça va clore. Je vois qu'il est 19h01. Je vais pas te retenir plus, Rosalie. Écoute, ça a été un moment super agréable passé en ta compagnie. J'espère que ça s'est bien passé pour toi aussi et que le stress a pu retomber un petit peu. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Merci d'être venu. Et puis, bah, j'ai hâte de pourquoi pas répéter ce format-là avec toi quand tu le souhaites. Avec plaisir, j'ai adoré, c'était très sympa et puis, c'est toujours un plaisir d'échanger de toute façon sur, des sujets amoureux avec toi. Je sais qu'on s'entend toujours très bien et que ça nous passionne tellement qu'on a encore plein de choses à dire là-dessus, donc oui, avec plaisir. On réitère ça, très vite et cette fois, c'est moi qui trouve le sujet. Comme ça, on fait, Allez. chacun. C'est dit les amis, vous avez l'exclusivité en avant-première. D'ici là, si vous avez envie de vous tenir au courant de toute l'actualité de Rosalie, n'hésitez pas à la suivre sur Instagram, Rosalie underscore love coach, et vous aurez également tout le détail de ses offres et de qui elle est sur son site web rosalie-lovecoach.com. En ce qui me concerne, du coup, je te souhaite une très belle soirée. Et puis, Merci, bonne soirée. bah, à très vite. À très vite. Ciao. Ciao. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai passé une super soirée, c'était vraiment génial. Je suis désolé si on n'a pas pu trop capter toutes vos questions. J'ai fait le max, mais j'avais vraiment l'heure qui tournait et on avait encore plein de questions qu'on n'a pas traitées, donc j'ai essayé de répartir en 50-50 pour ce soir. Donc si vous voulez, je peux peut-être parcourir rapidement les petites questions qui y avait. Et puis bah, je peux vous proposer d'y répondre rapidement, puisque moi, je n'ai pas de contraintes horaires. Donc je peux rester encore un petit peu avec vous et ce serait avec grand plaisir. Euh, Merci à vous en tout cas, j'ai vu que vous aviez été nombreux. Merci les filles pour toutes les interactions que vous nous avez fournies. Je suivais tout du coin de l'œil. Donc c'est pas parce qu'on n'avait pas trop eu d'interaction ensemble que c'était pas le cas. En même temps, le format est un petit peu compliqué, mais j'essaierai de m'améliorer avec le temps pour proposer un équilibre qui va bien à tout le monde. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à se mettre en couple avec quelqu'un qu'il, elle, n'a jamais vu en vrai? Qui hésite à se mettre en couple? Moi, je lui dirais go for it. Moi, je lui dirais vas-y, fonce. S'il y a déjà eu en fait une forme de contact entre eux, s'il y a déjà eu des échanges, c'est un peu comme au final, c'est un peu comme un mini process d'appli de rencontre quoi, que tu évoques. Bah moi, je pense que ça peut fonctionner. Je connais plein de couples qui ont réussi à fonctionner alors que les personnes ne s'étaient jamais vues et qui se sont dit voilà, on se met en couple. Why not? Moi, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Alors, mais le fait justement que la relation à distance ne soit pas un choix incite le couple à prendre plus soin de la relation et fait-elle d'une relation plus qualitative. C'est vrai que des fois, effectivement, il n'y a pas le choix. Et, et ça, je sais que ça a souvent été des situations que soit on peut subir, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça la rend plus qualitative? Je ne sais pas. Ça peut la rendre plus compliquée si justement il y a le sentiment ben, d'un peu d'injustice, sentiment de subir la relation parce que pour des diverses raisons, que ce soit des choix professionnels ou personnels. Euh, ouais, dans tous les cas, si c'est une relation à laquelle on tient, on est obligé de mettre tous les efforts pour en prendre soin, ça c'est sûr. Mais ça va demander beaucoup plus de travail, surtout quand le choix n'est pas vraiment euh, à 100%
pris et accepté par les deux personnes du couple. On veut une partie 2, c'était trop court. Effectivement, le temps passe super vite, c'est un truc de ouf. J'imaginais pas qu'on irait aussi rapidement, mais au final c'est bien, ça me rassure un peu, puis ça me fait un petit crash test, parce que c'est vraiment la première fois que je le fais sous un format en plus où j'ai une contrainte de temps. D'habitude, les différents entre spiritueux qu'on a pu faire avec Doggy, c'était en mode free to play, hop hop hop, on termine quand on veut. Mais là, j'avais une contrainte de temps, donc c'était un challenge supplémentaire. Comment faire pour que l'autre se sente vraiment aimé au quotidien malgré la distance, vu qu'on n'a pas les câlins et les bisous pour le montrer physiquement? Et ben là, ça va être tout le travail de montrer cet amour du coup de façon intellectuelle, de façon émotionnelle, que ce soit à travers les différentes formes de communication qu'on peut avoir. Et un autre conseil que je donnerais, c'est du coup, parce que voilà, l'intimité physique, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé pendant ce live, mais l'intimité physique, c'est quand même une part importante et fondamentale du couple. Donc l'idée, ce serait d'avoir une certaine forme de constance entre les moments où vous ne vous voyez pas et les moments où vous vous voyez. Je vais développer un petit peu plus. C'est-à-dire qu'il est mieux, je pense, que vous vous voyez une fois tous les mois, on va dire, de façon régulière pendant toute la durée de votre relation à distance, plutôt que de tout condenser, on va dire, dans un seul mois et les 9 mois prochains de plus rien faire. Donc du coup, je pense que ça permet, du coup, en appliquant un peu ce procédé-là, ça permet un petit peu de diluer le besoin physique dans le temps entre vous. Et du coup de permettre d'être un petit peu plus fort dans la durée. Les mots, les attentions, les nudes. Non, les nudes, c'est pas une blague. Alors attention, faut être prudent dans la manière dont on les partage, parce que ça peut très vite aller sur internet, vous-même vous savez. Mais voilà. D'ailleurs, à quand un entre spiritueux de l'amour, le bilan? En mode après toutes ces années, ils se retrouvent. Ah, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un concept. Vous les aviez aimés, ils reviennent. Plus pump que jamais. Enfin voilà. Écoutez les amis, sur ce, je pense que je vais également vous laisser. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. C'était super agréable. Le replay sera disponible sur YouTube. D'ailleurs, coucou YouTube en avance. Le replay sera également disponible sur la chaîne Twitch, vous le savez. Et en ce qui concerne la prochaine émission, je n'ai pas encore dévoilé le sujet, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, le rendez-vous est pris. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode du podcast. Merci Nana pour l'abonnement. Et merci à tous ceux qui sont passés. Je vous souhaite une très très belle soirée. Aimez-vous les uns les autres et je vous dis à très vite.